Et si nous regardons Marie, et si nous prions maintenant à l'heure de notre, c'est la nôtre, pas celle du voisin, alors nous savons que cette mort, c'est pour la rencontre. C'est l'ultime conséquence du péché que Jésus a assumé en lui-même pour nous en délivrer, pour nous faire entrer dans sa gloire. Et cette gloire, c'est celle de la Vierge Marie. Certains théologiens disent d'ailleurs qu'elle a dû suivre le Christ dans ce propre itinéraire parce que lui-même est passé par la mort et qui pourrait éviter ou escamoter ce passage que le Christ lui-même a pris sur lui. Alors demandons-lui pour notre monde, pour toute l'Église, que nous nous tournions, que nous soyons portés vers cette grâce des réalités d'en haut, du mystère de Dieu, au cœur de notre été, en ce 15 août, où beaucoup de nos contemporains sont pris par tout à fait autre chose. Et pourtant, vous êtes nombreux ce matin à venir prendre du temps pour vénérer, pour prier la Vierge Marie, pour lui demander d'être là, pour nous permettre ce relèvement, cette assomption, assumer notre patte humaine qui est si attachée vers le bas. Comme disait Simone Veil, c'est la pesanteur. Souvent, la Vierge Marie, c'est l'inverse, c'est la grâce qui s'élève. Et donc, quand nous sommes pris par la pesanteur de nos vies, la lourdeur de nos existences, alors c'est elle qui nous donne un peu de légèreté dans notre quotidien. Parce que cette légèreté, elle la tient à Christ. De ce premier moment de la création. Et de sa création, en son immaculée conception, déjà une grâce qui vient directement de Dieu. Alors demandons-lui ce matin de nous tourner sans cesse vers le Père qui nous a donné son Fils et qui a voulu le fiat de la Vierge Marie, qui a voulu que ce mystère se prolonge dans le cœur d'une femme qui est à elle toute seule l'Église glorifiée. Alors qu'elle est une part de l'Église, mais elle est aussi la mère de l'Église. Et donc l'Église en chemin, quand nous la voyons elle, nous voyons qu'elle est sainte. On a tellement insisté durant cette année sur les lourdeurs, les turpitudes de cette Église qu'aujourd'hui, il est grand temps de s'arrêter quelques instants sur sa sainteté, en humain, dans cette communion des saints. Elle est la plus grande d'entre elles, mais elle est celle qui, révèle en nous cette capacité de sainteté, qui a en n'importe qui dans le moindre pécheur, et qui est capable de se transformer par la conversion en grâce du Christ. Amen.